Bonjour à tous, bonjour à toutes. Toute personne mise en examen est supposée innocente jusqu'à l'issue du procès, si je comprends bien. Je ne suis pas très doué en droit, mais il me semble que c'est le cas. Aussi ne vais-je pas me prendre position sur l'affaire Depardieu, même si j'ai mon avis et même si j'ai l'impression quand même qu'il y a de très fortes chances qu'il soit coupable. Voilà. Il y a eu beaucoup de témoignages, même si on peut se tromper collectivement. J'ai du mal à le croire quand même. Et puis c'est vrai que le personnage, mais ça ne devrait pas influer, je le sais, mais profondément antipathique. Déjà, c'est quelqu'un de droite radicale, c'est quelqu'un qui n'a pas le respect tellement de ses fans, puisqu'on ne se laisse pas aller quand on est célèbre. Je peux vous assurer que si j'étais célèbre, eh bien mes vidéos de danse, il n'y aurait pas ces 5 kilos superflus. Je ne me présenterai pas comme ça, certainement pas. Il faut avoir le respect de soi-même et le respect des gens qui vous apprécient, qui vous aiment. Mais peut-être que j'ai peut-être une autre conception des choses. Je n'aime pas je trouve que c'est un manque de respect de se laisser aller, sauf évidemment s'il y a des maladies mentales, des addictions contre lesquelles on ne peut rien. Mais moi déjà ça me gêne, pas par rapport à moi-même tellement, mais par rapport à ceux qui me regardent, de me présenter en train de danser avec ces kilos superflus. Mais bon, voilà. Mais là, je suis un peu extrême moi aussi. Donc, je n'apprécie pas vraiment Gérard Depardieu, mais j'attends quand même l'issue du procès avant de conclure quoi que ce soit. Toutefois, il y a une tribune qui a été signée avec notamment les noms de Carla Bruni, de Carole Bouquet, de Nathalie Baye, Charlotte Rampling, Emmanuel Seigné, Clémentine Sélarié, Roberto Alagna ou Ariel Dombal. Alors, s'il s'avère que Monsieur Gérard Depardieu est coupable, voilà, s'il s'avère qu'il est effectivement coupable, voilà ce que je dirais à l'issue de cette proclamation de culpabilité. Les personnes dont j'ai énuméré, que j'ai citées là, celles-là du moins, je n'ai pas cité tout le monde. Alors, elles appartiennent à deux catégories, je dirais. En gros, je simplifie à l'extrême, je sais, mais vraiment pour me faire comprendre. Soit ce sont des personnes qui sont un petit peu inattaquables parce qu'elles ont construit au cours de leur vie se sont construit une personnalité très forte, elles sont très sûres d'elles, non pas par orgueil, mais parce que elles se sont rendues compte de leur capacité, de leur qualité, et ce qui fait qu'elles sont il est peu probable qu'elles soient la cible de personnes manipulatrices et perverses. S'il s'avère que Monsieur Depardieu est coupable, effectivement, on pourra en conclure certainement que c'est un manipulateur avec une tendance perverse. Voilà. Mais j'anticipe, mais je ne peux pas raisonner autrement. Si c'est le cas, je pense par exemple à Ariel Dombal, je pense qu'elle ne pourra pas faire l'objet d'un harcèlement, du moins de façon durable, d'un harcèlement physique, psychologique avant d'être physique. Elle est bien soutenue, elle est bien encadrée, elle a son mari, elle est bien positionnée dans la vie, je dirais. Elle sait où elle va. Voilà. Donc, elle est difficilement attaquable. Il y en a d'autres, par contre, qui sont moins attaquables pour d'autres raisons. Je pense, par exemple, je vais pas être très gentil, à Emmanuel Seigné, surtout, la pauvre. Emmanuel Seigné, Nathalie Baye, voire Carole Bouquet. Alors Emmanuel Seigné, moi je trouve qu'elle n'a aucun charisme. C'est une actrice vraiment secondaire, de second plan. Je ne l'apprécie pas en tant que personne. Et c'est quelqu'un qui ne va pas tenter un manipulateur pervers. Il n'y aura pas une sensibilité, une intelligence suffisante pour cela, tout simplement. Voilà. Bon. Après, elle est peut-être pas mauvaise dans des rôles très secondaires, si on lui demande pas trop, si on ne demande pas trop. Voilà. C'est comme moi, si on me demande pas de faire un saut périlleux, j'arriverai à faire quelques mouvements gymniques. Voilà, j'ai des limites. Elle aussi, elle est très limitée, cette femme, cette actrice. Alors, Nathalie Baye et Carole Bouquet. Alors, Carole Bouquet, ce qui m'étonne, c'est qu'avec une telle beauté, elle n'ait pas pu faire une plus grande carrière. Elle a fait une grande carrière, mais pas en rapport avec sa beauté. Ce qui veut dire qu'il y a un manque au niveau pas du talent. Elle a du talent, moi je la trouve assez bonne,
mais elle n'a rien d'extraordinaire. Elle ne peut pas attirer un pervers. Elle n'est pas assez sensible, à mon avis, hein. Et je comprends qu'elle n'ait pas vu, tout comme Emmanuelle Seigner ou comme Ariel Dombal, qu'elle n'ait pas perçu ce côté peut-être potentiellement manipulateur et potentiellement pervers. On ne le sait pas encore, on attend le verdict de Gérard Depardieu. Elle ne peut pas. Elle n'a pas une intelligence assez aiguisée, assez fine, à mon avis. Et c'est vrai que il y a le film Buñuel où elle est fascinante, mais c'est tout. C'est juste une apparition. Et par la suite, moi, je trouve que quand même dans le Rouge et le Noir, elle n'est pas extraordinaire, elle est pas mal, mais enfin bon, voilà. Bon, ce n'est pas une très grande star, contrairement, enfin, elle aurait dû aller plus loin. Il y a un truc, quelque chose qui ne va pas. Elle sait jouer, elle est bonne, mais il n'y a pas le petit truc de sensibilité que finalement on a, vous et moi, hein, ceux qui me regardent, hein, et même moi, qu'elle n'a pas. Et c'est pas possible. Je peux pas l'expliquer, mais je pense que vous me comprenez. Et quant à Nathalie Baye, pareil un peu. Hein. C'est une très bonne actrice, mais c'est encore pire que Carole Bouquet. Pour moi, c'est pas du tout une star. Hein. Je l'avais vue un jour interviewée, elle racontait comment elle faisait cuire des pâtes. Elle cuisinait que des pâtes, c'est-à-dire qu'elle savait pas faire la cuisine. Quoi, je suis désolé. Hein. Quand on est réduit à faire des pâtes avec je sais pas quoi, bon, c'est la cuisine minimale. Puis je sais pas. Bon, elle est pas. Bon, c'est pas une beauté fatale, la pauvre, hein, elle est comme moi, bon, je suis pas non plus, on n'est pas exceptionnellement beau, donc c'est difficile d'être une star, même si on a, en ce qui me concerne, une grande sensibilité, en ce qui la concerne, peut-être, mais pas de la même nature. Pour avoir épousé Johnny Hallyday, je suis désolé, il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'elle manque de jugement. Il y a quelque chose d'intellectuel qui ne fonctionne pas chez elle. Il y a une carence, il y a quelque chose, c'est pas possible. Enfin, elle voyait bien que ça ne pouvait pas durer, elle était quand même un peu, enfin, voilà, rien que ça. Et donc, en fait, ce que je veux dire que si, parce que là encore, je veux pas avoir de problème, hein, s'il s'avère que Monsieur Depardieu est coupable, eh bien, moi, ce que je raconte là, ça ira dans le sens du fait que ces personnes ont défendu Gérard Depardieu. Pourquoi elles l'ont défendu? Parce que les unes et les uns ou les uns, on va dire, sont des personnes comme Ariel Dombal qui ont une carrure de star. Elle, par contre, hein, voilà, pas seulement par son physique, mais par autre chose qui n'apparaît pas chez Nathalie Baye, même si elle est peut-être meilleure actrice qu'Ariel Dombal à certains points de vue, ça n'a rien à voir. Voilà. Elle est trop déterminée, elle sait où elle va, elle. Et les autres manquent de la sensibilité nécessaire pour attirer un pervers. Elles ne sont pas suffisamment fascinantes, elles ne sont pas suffisamment nourrissantes, donc elles ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour cette raison qu'elles ont signé cette tribune. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la méchanceté. Bon, Emmanuelle Seigner, je n'en parle même pas. Hein, je crois qu'elle manque de jugement. Simplement, elle n'est pas capable. Elle racontait qu'elle était à droite parce que son père était à droite. Enfin, bon, on va pas tirer sur une ambulance, hein, faut arrêter. Voilà, bon, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il faut le mériter, les pervers, ça se mérite. Hein. Et il y a d'ailleurs une autre jeune femme qui avait été, je crois, un peu un peu molestée entre guillemets. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai lu l'article en diagonale, ça me vient à l'instant. Par Gérard Depardieu, c'était celle qui jouait dans Joël Mazar, une fille très blonde qui a eu quelques rôles et qui a très vite abandonné le cinéma. Quelques rôles d'ailleurs dans Danton, je crois qu'elle avait un rôle, hein, il me semble. Voilà, donc je suis désolé, hein, on va attendre quand même le verdict parce que tout ce que je raconte, s'il s'avère que Gérard Depardieu est innocent, ça tombe à l'eau. Mais je pense que une personne qui sait où elle va, qui est ferme dans ses intentions, n'a aucune chance d'être embêtée durablement, du moins, par un pervers narcissique ou par un manipulateur, et que des personnes qui sont douées, qui ont certains dons pour la comédie, pour être acteurs, mais qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas le charisme d'une star, n'ont aucune chance d'être perturbé par un manipulateur, s'il s'avère donc que Gérard Depardieu est pervers et manipulateur. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne journée, au revoir.